Et tout de suite, les différentes ambiances, évidemment, à Paris et à Munich. C'est le reportage de la rédaction. Ambiance de défaite, vous allez le voir, à Paris, et puis scène de liesse à Munich et aussi à Marseille. C'est le reportage de Valentine Rowe. Stupeur et abattement. Aux abords du Parc des Princes, la défaite est amère. Coco est même énervé. On vient de Sochaux, on a 5 heures de route. On vient pour voir des matchs comme ça, c'est dégueulasse. Malgré la défaite, Paris reste le club fétiche d'Anaïs, venu sur les Champs-Élysées après le match vivre cette ambiance particulière. C'est l'endroit où là, tous les supporters ils se retrouvent, que ce soit qu'on perd ou qu'on gagne, on est toujours en train de soutenir Paris. Et c'est ça qui fait la magie de Paris en fait. C'est vrai qu'on est déçus. Après sur les choses, c'est festif quand même. Mais quoi qu'il arrive, on restera pour Paris c'est notre petite ville de cœur. On est énervé, on a perdu. On est énervé, on a perdu. On a perdu. Certains avaient fait un long chemin pour supporter les Parisiens. Stéphane a accompagné le PSG à Lisbonne et a suivi le match de l'extérieur du stade de Luz. Il reste maintenant pour remercier les joueurs. On ressemble à un vrai crève-cœur. On va leur dire merci, on est venu pour ça. On attendait ce moment depuis quasiment toujours. Moi, ça fait très longtemps que je suis supporter du PSG et on pensait qu'on allait le faire. Donc on va quand même rester les attendre et leur créer notre amour et les remercier quand même pour la belle épopée. Du côté de Munich, forcément, c'est le sourire qui domine. Les Bavarois savourent, ce supporter allemand se réjouit. C'était un match incroyable, j'étais un peu nerveux, mais on l'a fait, on l'a encore fait. Autre effusion de joie à Marseille. Les supporters de l'OM se sont rués sur le Vieux-Port pour fêter la défaite parisienne. Ils étaient plusieurs milliers à célébrer la victoire du Bayern face à leur ennemi juré du football français. Pas très fair-play, forcément.